Cette semaine, j'ai appris le lancement d'un projet de série spin-off autour de la licence NCIS qui s'appellera NCIS New York. Et déjà, c'est fou parce que ça sera la 7e série spin-off de NCIS après NCIS Los Angeles, Nouvelle-Orléans, Hawaï, Sydney, Origins et Tony et Ziva. Et tout ça me donne envie de vous parler aujourd'hui de certains projets de spin-off dont les personnages et les univers ont été testés dans les séries de base, mais qui après n'ont jamais vu le jour. Parce que par exemple, il y a déjà eu un projet de série spin-off NCIS qui n'est jamais sorti. NCIS Red, spin-off où les personnages nous ont été introduits dans la série NCIS Los Angeles. Il nous montrait une espèce d'équipe itinérante qui parcourait tout le territoire américain pour résoudre des graves crimes. Mais la chaîne n'a pas été emballée par ces 2 épisodes et donc a tout simplement annulé le projet. Bon, après, NCIS a déjà 6 séries spin-off qui ont été diffusées, on peut pas faire un perfect non plus. On a aussi un spin-off de la série Gossip Girl dont le projet avait été lancé dès la saison 2 de la série. Et cette série devait se concentrer sur la jeunesse de la mère de Serena. Je m'en souviens car les personnages avaient été présentés pendant un épisode avec des scènes flashback qui nous montraient la rencontre des futurs 2 personnages principaux du spin-off. Sauf que voilà, le pilote qui a été tourné ensuite pour lancer le spin-off n'a pas été retenu par la chaîne CW et donc ciao mon pote, on ne verra jamais ça. Et franchement, pas déçu parce que ça avait l'air de pas raconter grand chose, ça semblait très vide et très creux, ça puait surtout l'opportunisme de vouloir surfer sur le succès d'une série. Donc, pas déçu. Mais maintenant, parlons du cas de la série Supernatural, car même si on a eu quelques spin-offs avec une série d'animation et Ghostface, Supernatural compte plusieurs projets de spin-off qui n'ont jamais abouti. Parlons déjà de Bloodlines, projet lancé en 2013 lors de la 9e saison de Supernatural, nous présentant une ville où il y a une guerre entre loups-garous, polymorphes et vampires. Mais l'épisode a été tellement mal reçu par les fans que allez pouf, merci, rentre chez toi, projet abandonné. 2 ans plus tard, un nouveau projet de spin-off est lancé, cette fois centré sur le shérif Jody et ses 2 filles adoptives. Pour moi, c'était pas une mauvaise idée. Maintenant, faut se rappeler que la plupart des fans qui regardent Supernatural, c'est des femmes, et on sait très bien pourquoi elles regardent Supernatural. Donc bon, projet qui a été aussi vite abandonné. Et quand on voit le spin-off qui est finalement sorti et auquel on a eu droit, eh bah putain, ça valait la peine d'attendre 10 ans pour avoir cette merde. Non, parce que vraiment, c'était de la merde. Mais je suis sûr que la série suivante, vous n'en avez jamais entendu parler. Si je vous disais que le créateur des Simpsons a bossé pendant des mois sur un projet de spin-off en live action centré sur le personnage de Krusty. Ah ouais, ça pue vraiment l'idée de merde. Et bah dites-vous que le pilote a été écrit, mais pour des raisons de budget, il n'a jamais été tourné. Et franchement, Dieu nous en préserve, parce que vraiment, une série spin-off en live action des Simpsons, non mais oui, ça pue littéralement la mauvaise idée. Ou l'idée de génie, je sais pas. En plus, les Japonais, ils adorent faire ça, adapter tous leurs animés en live action, et la plupart du temps, c'est juste nul. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir de tous ces projets. Déjà, dites-vous que la majorité des projets de séries et de films restent à l'état de projet et ne sont jamais réalisés à cause d'un milliard de facteurs. Bon, là, je vous apprends rien, tout ça n'a rien de nouveau. Et je sais que ça peut être frustrant de se dire que ces projets auraient pu donner des bonnes séries, mais ça aurait pu aussi donner des trucs tout pourris, faisant perdre de l'argent et du temps de cerveau disponible. Donc un mal pour peut-être un bien.